Salut Romain Grosjean, pilote Lotus F1 Team. Salut Akram, chef 2 étoiles. Tracé croisé, 8 recettes pour 8 Grands Prix tout au long de la saison. Et bien voilà notre tracé croisé pour le Grand Prix d'Italie. Avec l'Ossobuco revisité. On n'a pas eu les mêmes tailles les cubes en fait. Je suis parti sur du plus petit. Tu m'as fait une brunoise, pas des cubes. Bon, mais c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, tu sais. Akram, Grand Prix d'Italie. Voilà, Monza, le temple de la vitesse, 360 km/h, les chicanes lentes et puis tu repars à 350. Vitesse moyenne, on a plus de 250 sur un tour, donc ça va vite, très vite. Ouais. Bien évidemment, toutes les tribunes sont rouges pour Ferrari, les tifosi. Ça fait partie de ces Grands Prix mythiques de la Formule 1 où probablement j'ai mangé le mieux de la saison. Ah, quand même, ah oui. Ouais. Moi j'avais pensé à un plat, l'ossobuco. Oh, j'adore l'ossobuco. Sauf que là, on va utiliser le quasi de veau. Et tu vas voir. Genre, non, pas du tout. On va faire dans la cocotte un très beau mélange de légumes. On va ajouter du réglisse. Ça c'est surprenant. Qui va cuire avec, ouais, parce que ça va adoucir un peu le tout, ça va créer le lien. Et au dernier moment, on va ajouter nos petits cubes comme ça de veau. Voilà. Allez, on va démarrer. Tu vas me couper les petites tomates en cubes, comme tu veux. C'est compliqué d'avoir la liberté d'un chef 2 étoiles. Ah, allez, ça met la pression. Mais je te laisse faire, voilà. On va mettre de l'huile d'olive, un morceau de navet. Est-ce qu'un jour tu vas ouvrir un restaurant ou pas? Écoute, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai envie d'ouvrir un restaurant. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est un métier à part. On discutera ensemble. Donc là, tu vois, je vais couper mes navets en cubes. Donc là, tu peux mettre tes tomates, hein. Tu vas les faire venir. Là, je te laisse te débrouiller, hein. T'es un chef maintenant. Hein. Voilà. Donc là, comme tu disais ça, on va les mettre après. J'ai mis les olives. Tu vois, là j'ai mis le réglisse. Alors là, tu peux rajouter les oignons. Et là, on va mettre un peu de thym. Alors, la courgette, bien évidemment. Donc tu vas couper les extrémités. Puis tu vas faire des petits cubes. Brunoise. Ça te parle? Allez, vas-y. On commence à parler technique, ça y est. Et moi, je vais éplucher la carotte des sables. Alors, c'est pas beau à regarder. Et ça, c'est la vraie carotte, tu vois. Et le goût aussi, elle n'a pas le même. Voilà, tu vois, on épluche comme ça. Et alors, les combinaisons aussi doivent être faites sur mesure. Ouais, tout est fait sur mesure. Combinaison, gants, chaussures. Tu dois vraiment te sentir à l'aise dans ton équipement. C'est comme une deuxième peau au final. J'avais vu une photo aussi de toi où on te voyait comme ça, mais t'as que ça, quoi. Ah, t'as pas beaucoup de place. Je me dis, mais comment tu... En fait, être dans une Formule 1, si tu veux, c'est comme être dans une baignoire. T'imagines que tu as la même position que dans ta baignoire, sauf que tu vas à 300 km/h. Mais moi, c'est une position que j'adore. C'est un endroit où je me sens super bien. Alors, ta brunoise. Quoi? C'est parfait mes cubes. Désolé. Non, ça va pas du tout. Alors, tu prends tout ta courgette comme ça. J'avais le bon début. Jusque-là, ça va. Et là, en fait, il faut que ça soit bien régulier. Tu vois? Tu prends comme ça. Je t'ai pas rendu compte. Je commençais à l'inverse. Tu vois, je suis parti en transversal. Ouais. Sauf que tu dois suivre la courgette pour avoir vraiment des cubes bien réguliers. Et là, voilà. Je te l'accorde, ils sont mieux que les miens. Ouais, c'est un peu gros. C'est pour donner un peu de différentes textures. Ils sont gros mais réguliers. Oui. Voilà. Tu sauves la mise. Là. En fait, le circuit, tu peux y aller que le jour où tu fais le championnat, quoi. Tu peux pas aller avant. Non, on n'a pas le droit de rouler en essai privé. Ouais. On n'a que 6 jours de test par pilote en début d'année, au mois de février. Ouais. Et puis ensuite, on est parti. Donc, c'est que les vendredis de Grand Prix où tu t'entraînes et tu règles la voiture. En fait, c'est un peu comme toi si on te disait tu as 6 jours dans l'année pour t'entraîner et faire ta cuisine, et puis ensuite tu fais que les services, tu vois. Un peu de citron. Voilà. Peps. T'as mis le vin rouge avant, là le navet. Là le navet, voilà. Et on va laisser cuire comme ça, une demi-heure comme ça, que ça confie, quoi. D'accord. Et on va s'occuper du quasi de veau. Chez le boucher, je prends un petit morceau comme ça. Alors là,
Tu vois, on l'ouvre en deux comme ça. Tu coupes comme ça, des cubes, tu vois, réguliers. On n'a pas eu les mêmes tailles les cubes en fait. Je suis parti sur du plus petit. Toi t'es parti sur plus petit, ouais. Tu m'as fait, là du coup tu m'as fait une brunoise, pas des cubes. Non mais c'est pas grave. Je vais rien te dire. Hein, c'est le métier qui rentre, tu sais. Hein, tu me les as demandé réguliers, voilà. T'as pas précisé la taille. Alors voilà, tu vois, là ça a bien mijoté, regarde. Donc là, on va rajouter les courgettes. Ma brunoise parfaite. Ah, exactement. Là, tu vois, on va assaisonner. On va mettre mon ketchup qu'on fait avec des tomates de Charente, tu vois. On va mettre un tout petit peu. Une petite cuillère pour lier le tout. Je vais goûter d'abord l'assaisonnement. Les idées, ça vient comme ça en cuisinant. Voilà, tout le temps. Et je suis hyper sensible au temps. Tu vois. Des fois, le temps, par exemple, tu as prévu un truc. Tu fais une petite soupe de petits pois glacés, par exemple, à la menthe. Et là, il fait froid, il pleut. Je te sers ça, je suis pas en adéquation avec le corps humain. Donc là, tu vois, c'est prêt. Hein. On va mettre un peu d'ail. C'est peut-être un des trucs qui m'énerve le plus dans la cuisine, là. Acheter de l'ail. Ah ouais, pourquoi? C'est long, je trouve. Tu sais comment tu dois faire? Un couteau. Tu l'écrases? Je te montre une technique, voilà. Tu prends comme ça, tu écrases, tu écrases, tu écrases. D'accord, ça te fait un peu comme un... Tu vois, tu écrases. Et tu le récupères. Et là, tu as vraiment toute la quintessence de l'ail. Ah oui. Voilà. Et là, évidemment, ben voilà. On va faire des fines tranches de courgettes, tu vois, bien plat, tu vois. Et on va faire aussi des fines tranches de carottes. Moi, je te laisse faire parce que si j'y laisse une main... Ouais, justement, tu vois. Non. J'ai envie de te voir sur la piste, hein, ça c'est clair. Voilà. Parce que c'est pas moi qui pourra aller te remplacer. Hein. On peut essayer, mais... non. Tu vois, tu m'as engueulé sur la brunoise, je pense que tu pourras avoir 2-3 commentaires des ingénieurs. Tu fais quoi? Tu dors? Je ferai moi le mariole. C'est ça. Pour procéder au dressage, on va mettre cette jolie symphonie de légumes. On va mettre... C'est joli ça. Ces rouleaux pour rappeler un petit peu, forcément, les légumes. Tu vois, les légumes, tu vois. Voilà. Ça ressemble à des roues. Voilà. Là, tu peux mettre ça à l'intérieur. Voilà. On va mettre un petit trait d'huile d'olive au-dessus, juste comme ça. Parfait. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre un peu de légumes crus. Le veau est bon. Il est bon, hein? Ouais. Pas mal. Ça va vite à faire, c'est facile, c'est super sain. Tout ce qu'il faut pour un pilote de Formule 1. Ah ben voilà, c'est parfait alors. J'espère que ce parfum d'Italie te donnera toute l'énergie qu'il faut. Bah nous on se retrouve pour le prochain, Grand Prix des États-Unis. J'ai hâte de voir ce que tu vas me sortir. Je suis parti sur un hamburger, mais complètement revisité. Très léger, tout ce qu'il faut pour être bien dans la voiture. Ah tu m'intrigues.